Salut à vous et bienvenue chers abonnés et merci de nous renouveler chaque fois votre confiance. Le Bon Coin de l'info et votre YouTube qui vous donne l'actualité chaque fois au quotidien. L'idée que les crypto-monnaies sont des monnaies libres et indépendantes de tout État suggère qu'en cas de conflit, elles pourraient prendre le relais des autres monnaies et rendre possible la poursuite du commerce en même temps qu'elles assureraient une protection de la valeur de ce que chacun détient et qui risque de fondre ou même de disparaître dans le tumulte engendré par les combats et les troubles de toutes sortes perturbant les réseaux. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en mars 2022 a créé une situation permettant d'évaluer sur un exemple dramatique mais significatif l'intérêt de l'existence des crypto-monnaies et les usages possibles qu'il peut en être fait en cas conflit ou de crise majeure. C'est cette évaluation que nous nous proposons de faire. La devise russe a ainsi perdu plus de 70% de sa valeur exprimée en euros. Dans ce contexte, le recours aux crypto-monnaies pourrait permettre à la Russie de limiter l'isolement financier et aux ménages et entreprises russes de tenter de conserver le pouvoir d'achat de leurs actifs et de leur épargne. Face à la chute du rouble et à l'isolement financier provoqué par les sanctions économiques des pays occidentaux, la Russie pourrait recourir aux crypto-monnaies. Un manque d'infrastructures et la faible acceptation des crypto-monnaies comme moyen de paiement rendent cette possibilité peu probable. Selon un classement établi par Chainalysis, une société spécialisée dans l'analyse de blockchain, la Russie apparaissait, en 2021, au 18e rang des pays utilisant le plus les crypto-monnaies. Le contexte actuel, marqué par la guerre en Ukraine et les nouvelles sanctions économiques fortes décidées par les pays occidentaux, pourrait favoriser la diffusion des crypto-monnaies et leur utilisation en Russie. Du fait de l'exclusion de certaines banques russes du système SWIFT, la Russie se trouve, en effet, isolée sur le plan financier. De plus, la guerre et les sanctions économiques ont provoqué une chute sévère du rouble. Alors qu'en moyenne 84 roubles étaient nécessaires pour se procurer un euro en décembre 2021, il en faut désormais plus de 144. La devise russe a ainsi perdu plus de 70% de sa valeur exprimée en euros. Dans ce contexte, le recours aux crypto-monnaies pourrait permettre à la Russie de limiter l'isolement financier et aux ménages et entreprises russes de tenter de conserver le pouvoir d'achat de leurs actifs et de leur épargne. En Ukraine, on utilise la crypto-monnaie pour apporter de l'aide à l'Ukraine, sortir avec de l'argent en quittant l'Ukraine, envoyer de l'argent à l'extérieur pendant le conflit. Utiliser les crypto-monnaies pour les échanges et le commerce de détail sur place. En Russie, c'est pour contourner les sanctions internationales, commerce de détail en Russie. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Que pensez-vous de l'importance de la crypto-monnaie pendant la guerre en Russie? Vos commentaires ici a plu.